Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. On continue en ce début d'année sur le sujet de l'intelligence artificielle qui est en train de faire le buzz en ce moment partout. Je vous ai montré précédemment, donc dans mes dernières vidéos, comment générer des textes à volonté, les faire écrire par ce fameux outil révolutionnaire qui s'appelle ChatGPT. Si vous ne l'avez pas vu, eh bien, je vous conseille d'aller la voir. Donc, c'est dans les dernières vidéos que j'ai postées. Je vous ai montré ensuite comment récupérer les textes qu'il vous produit, déposer des copyrights grâce à un outil qui s'appelle eCoffre-fort. J'ai également fait une vidéo là-dessus pour vous expliquer. C'est-à-dire que les textes que vous allez faire écrire par ChatGPT vous appartiennent. C'est comme si vous payez quelqu'un pour écrire des textes à votre place. Ça revient exactement au même. Et donc pour être sûr ensuite qu'on ne vous prenne pas vos textes, vous pouvez utiliser un système d'horodatage pour prouver la paternité de vos textes. Aujourd'hui, on va continuer sur le même sujet. Cette fois, je vais vous montrer comment faire des images magnifiques, des images de synthèse professionnelle par une autre intelligence artificielle. Et là, ça va ouvrir des portes énormes parce qu'avant, vous deviez payer des photos, par exemple, pour illustrer un simple article de blog et ça coûtait cher. Il y a par exemple des sites comme Fotolia qui existent depuis longtemps. Eh bien, les photos ne sont pas données. Vous devez acheter des crédits qui vous coûtent cher et il y a certaines photos qui se vendent cher. Eh bien, à partir de maintenant, vous allez pouvoir écrire des articles de blog, et illustrer ensuite ces articles complètement gratuitement avec des images originales. J'ai été complètement bluffé de la facilité avec laquelle je les ai générés avec ce système. Vous allez pouvoir faire exactement la même chose. Ça ouvre des possibilités énormes puisque même en dehors de l'usage personnel, on peut carrément en faire un business. Pourquoi pas créer des NFT avec ou proposer ces images à la vente. Donc le système dont on va parler aujourd'hui s'appelle Midjourney. Donc vous allez taper dans Google Midjourney ou alors saisir directement midjourney.com dans votre navigateur. Et à partir de ce moment-là, vous allez cliquer sur Join the Beta. Là, on va créer un compte Discord puisqu'en fait ce système existe sur le site discord.com. Là, vous allez choisir un nom d'utilisateur, vous acceptez les conditions. Vous cliquez sur Continuer. Vous cliquez sur Je suis un humain. Et là, vous cliquez sur les images qu'il vous demande. Donc ici, cliquez sur chaque image contenant une coccinelle. Vérifier. Vous rentrez ici votre date de naissance. Et pour terminer l'inscription, vous rentrez un email et un mot de passe. Vous validez et là, donc, vous allez ouvrir votre boîte mail pour cliquer sur le lien qui vient de vous être envoyé pour confirmer votre inscription. Donc, c'est un email de Discord que vous venez de recevoir. Vous cliquez sur vérifier l'adresse email. Email vérifié, continuez vers Discord. Voilà. Vous venez de créer votre compte Discord. Maintenant, il n'y a plus qu'à aller sur Midjourney. Vous cliquez sur l'icône ici avec les petits voiliers là. Vous allez entrer ici dans une room. Peu importe, vous prenez par exemple la première, Newbies 25. Et là, vous voyez tous les gens dans cette room qui sont en train de créer des images. De demander donc à Midjourney de les créer pour eux. Et vous allez faire la même chose. Donc ici, sans cesse, on voit des nouvelles images qui sont créées. Voilà, ça c'est une des dernières qui vient d'être créée. Regardez, il y en a plusieurs en même temps. Et vous allez faire pareil. Donc, vous allez voir la facilité avec laquelle on crée des images. C'est magique. Là, vous allez rentrer /imagine. Vous appuyez sur Entrée. Et là, maintenant, vous lui dites en anglais ou en français quelle image vous voulez qu'il vous crée. Alors, vous pouvez absolument tout lui demander, c'est complètement délirant. Là, on va vraiment mettre quelque chose d'improbable. Par exemple, Gandalf qui danse sur du roc. Alors, je rappelle que Gandalf, c'est un personnage dans Le Seigneur des Anneaux, hein, le grand magicien, le mage. On y va, entrée. Alors,
Il y a une petite chose à faire avant, c'est cliquer sur ce bouton vert Accept to S. Sinon, ça ne va pas marcher. Alors là, ça n'a pas fonctionné. Échec de l'interaction. Donc, je vais essayer de cliquer ici. Donc, en fait, ce sont les conditions d'utilisation. Voilà. Donc, je pense qu'il faut que vous cliquiez d'abord sur le lien pour dire que vous avez lu en fait les conditions. Sinon, ça ne marchera pas. Et ensuite, vous cliquez sur le bouton. Et là, vous êtes accepté. Et donc, je vais recommencer. / imagine, entrée, Gandalf qui danse le rock, entrée. Alors, à partir de maintenant, vous allez remonter un petit peu parce que ça descend au fur et à mesure que les gens créent leur image. Donc, vous remontez jusqu'à votre poste. Regardez, il est en train de me fabriquer mon image. Il y a un pourcentage ici qui vous fait voir que ça avance. Et on attend les 100%. Donc là, votre image a été créée, mais comme le flow est incessant, on l'a perdu là. Donc, voilà. Donc sinon, ce que vous pouvez faire, donc là, on va se servir de la recherche. Vous allez cliquer sur la case recherche, ici sur mention utilisateur, et vous allez entrer la phrase que vous avez utilisée pour générer l'image. Et voilà. Comme ça, vous la retrouvez si vous l'avez perdue dans le chat. Et donc, regardez ça, ce qu'il m'a fait, ce qu'il m'a créé. Il me fait 4 propositions. Donc là, je vais cliquer sur l'image pour l'agrandir. C'est absolument fabuleux. Donc là, on voit Gandalf qui danse sur du rock. Donc là, bien après, vous pouvez ouvrir dans le navigateur web pour avoir donc l'image en format maximum, avec la qualité maximum, faire un clic droit, enregistrer l'image sous, par exemple dans votre dossier téléchargement. En plus, il vous garde ici le nom de l'image, regardez, Gandalf qui danse, enregistrer. Comme ça, elle est à vous. Mais on peut faire mieux que ça. On va pouvoir lui demander de générer en grand les images qu'on souhaite. Donc vous avez U1 pour la photo en haut à gauche, U2 pour la photo en haut à droite, U3 pour celle-ci et U4 pour celle-ci. Donc là, on va lui dire par exemple, j'aime bien l'image 4. Donc on va cliquer sur U4. Et là, il va me lancer la génération de la photo, mais cette fois en grand. Donc là, eh bien, c'est toujours un petit peu difficile de retrouver dans le fil. Là, voilà. Donc là, je l'ai en grand. J'ai plus qu'à cliquer dessus, ouvrir dans le navigateur web. Et voilà, j'ai mon image en qualité maximum, en superbe, en vraiment qualité professionnelle, vous pouvez voir. Là, je vais faire enregistrer l'image sous. Et voilà, mon Gandalf qui danse le rock est à moi et je peux l'utiliser comme je le souhaite. J'ai les droits absolus pour en faire ce que je veux. Et on peut faire mieux que ça. On va pouvoir lui demander des versions différentes. Regardez. Je vais lui dire, en fait, j'aime bien donc cette U4, mais j'en aimerais une nouvelle version. Vous allez cliquer sur V4. Et maintenant, vous allez descendre pour aller rechercher cette nouvelle génération d'images. Donc ça, c'était la précédente. Vous pouvez vous guider à l'heure, 8h48, donc j'ai dû la demander à 8h50 ou 51. Voilà, regardez, il me refait 4 propositions à partir de l'image que j'avais sélectionnée. Donc je peux lui dire que celle que je préfère, c'est la première, par exemple. Et là, je vais lui dire donc de me la faire en grand. Je clique sur U1. De nouveau, je vais descendre. Et là, voilà. Elle a été générée à 8h54. Je clique dessus. Je l'ouvre dans le navigateur pour l'avoir en qualité maximum. Je fais un clic droit et je vais aller l'enregistrer dans mon dossier téléchargement. Voilà. Donc là, c'est OK. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est la déposer dans notre coffre-fort. Comme ça, je vais déposer mon copyright donc à l'intérieur de ce coffre avec l'horodatage. Donc, je vous mettrai le lien de ce coffre en dessous de la vidéo.
Je vous offre également 3 mois gratuits sur l'abonnement si vous passez par mon lien d'affiliation ou par mon code de parrainage. J'avais déjà créé un dossier copyright, donc je vais aller dessus et là je vais déposer mes photos. Ce sont ces 3-là. Ouvrir. Et voilà, j'ai déposé le copyright pour ces 3 photos. Regardez, c'est eurodaté le 17 janvier 2023 à 8h59 et je peux cliquer sur l'œil pour avoir un aperçu. Et voilà, et bien maintenant c'est à vous de vous amuser avec cette magnifique intelligence artificielle. C'est un outil révolutionnaire, vous allez pouvoir grâce à ça créer toutes les images que vous voulez. Vous allez pouvoir l'utiliser pour votre site web, pour un blog et pour des tas d'autres choses. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez des partages à faire, des retours d'expérience ou même si vous connaissez d'autres outils qui permettent de faire la même chose, peut-être en mieux, pourquoi pas, mais pour l'instant, là je trouve que c'est quand même assez high level, même si on peut imaginer que dans les mois et les années qui viennent, il va y avoir une innovation de dingue qui sera même difficile à anticiper. Je vous remercie de m'avoir suivi, j'espère que cette vidéo vous sera utile et je vous dis à très bientôt.